Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Megazord. Allez, ce coup-ci on parle du mastodonte. Et pourquoi est-ce que je l'ai mis comme ça? Déjà parce que j'avais envie de vous montrer ce que ça donnait quand il était ouvert en mode bras. Voilà à quoi il ressemble. Mais aussi parce qu'on va parler de l'épée, de la magnifique épée et des canons. Ok. Le mastodonte, c'est le seul Zord qui va pouvoir porter toutes les armes en même temps. Que ce soit la tête, bouclier, les canons et même l'épée. Parce que lorsqu'on est en mode Zord, les canons viennent se ranger derrière. Tadam! Ensuite, nous avons dans un bras l'épée. Voilà. Et nous avons dans l'autre bras, hop, hop, comme ceci. On ouvre ça. Le bouclier. Et voilà. Maintenant, il faut que je le lève. C'est parti. Ah. Non, je veux que tu restes. Voilà, reste dans la main. Voilà. Comme ça. Ça pèse lourd. C'est complètement débile ce que je montre. J'aime beaucoup. Le Zord Mastodonte. Ah oui, il y a aussi un autre truc. C'est que quand on est en mode tank, parce que je vous rappelle que moi j'ai envie de le laisser principalement en mode tank, on va ranger la main et en fait le canon vient se planter comme ceci. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà, c'est... Il est trop bien. Alors, parlons vite fait de l'épée. L'épée est en plastique. Il montrait qu'il y avait deux parties, mais en réalité, ces deux parties sont déjà soudées, les deux côtés de la lame. Ce qui restait à mettre, c'était la partie manche, avec le pommeau, on va revenir juste après dessus, la pseudo-garde et les petites décorations. Le pommeau, comme ça, vous dites, ça a l'air pointu. C'est pointu. C'est giga pointu. Ils sont un peu lâchés, hein, ça picote vraiment fort. Alors c'est du plastique, hein, encore heureux, mais ça picote fort. Et en termes de taille, ça fait voilà, mon avant-bras plus ma main. L'épée est assez grande et elle me fait limite penser à la dague flûte du Ranger Vert en termes de dimension. Voilà, je veux le Dragon Zord. Bref, voilà à quoi ressemble l'épée du Megazord. Et les canons, hop, eux, il n'y a rien d'exceptionnel. C'était deux parties plus un capuchon. Capuchon qui tient mal, donc j'ai mis du scotch double face tout autour, sur le pourtour, comme ça j'ai enfoncé et ça tient. Voilà. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Vous avez des tas d'attaches, donc ça c'est pour attacher dans le dos, ça c'est pour attacher, comme je vous l'ai montré, au niveau de la patte, ça c'est pour attacher dans le buste du T-Rex pour pouvoir les ranger quand il est en mode T-Rex ou quand il est en mode en fait juste T-Rex tout simplement. Et cette partie là, la fente là ici, juste ici, cette fente elle sert à pouvoir le fixer sur le ptérodactyle. On verra ça plus tard quand je vous l'assemblerai entièrement, je ferai les différents tests. Voilà les canons, il n'y avait pas grand chose à dire dessus. Retournons à ce gros machin. Donc il y a deux positions. Vous avez, là je vous montre, la position en mode tank, donc avec la patoune comme ça, et la position en mode Megazord avec la main comme ceci. Les mains, les doigts sont articulés. Alors ils sont toujours arrondis comme ça, mais ils sont articulés. Il n'y a que le pouce qui a une grosse articulation. Sinon après les doigts, on peut individuellement aussi les baisser. Alors pas grand hein, parce que encore une fois c'est comme je vous l'ai dit, ils sont comme ça. Donc si on essaye de faire des fucks, bah, ça marche moins. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Bah rien, on a fait le tour. Allez, il est temps de le faire repasser en mode Zord. Ah oui, avant, on remet un peu la tête. Alors les yeux s'allument, mais là ils veulent pas. Faut juste que je le recharge. Parce que pour le coup, lui, il tient un peu la charge encore, donc ça va. Et les yeux s'allument. Ici, au niveau de la tête, vous avez 3 systèmes d'attache. Ça, c'est pour mettre dans la main afin de pouvoir le tenir en tant que bouclier. Ça, c'est pour mettre dans le torse du T-Rex
afin de pouvoir le fixer en tant que bouclier, mais sur le mode tank. Et enfin, ces 3 points-là, c'est pour pouvoir le fixer dans le corps quand il sera refermé pour que tout se maintienne. Et d'ailleurs, justement, on va passer au mode fermage. Donc, on tourne la main. Et là, il suffit juste de faire passer la main comme ça sur le côté, le pied dedans. Une fois que ça c'est fait, il faut soulever les épaulettes pour faire sortir les petits taquets là qui vont camoufler l'ensemble. Voilà. Et enfin, il n'y a rien de plus simple. Il suffit juste de tout refermer comme ceci et de tout bien ordonner et de positionner ceci comme cela. Et voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, ça, on l'ouvre. Et ça, on vient le replier dessus avec les bonnes formes, ce qui permet de venir fermer le dos du mastodonte. Tac, tac, tac. Hop. Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît. Et enfin, on prend la tête. Et c'est là où, généralement, j'en bave. Évidemment. Quand généralement, je le fais facilement. Ah, ça y est, j'en bave un peu. Parce que quand on le fait facilement devant les autres, on en bave pour le faire. Et quand on en bave, généralement, on le fait facilement. Et voilà. El Mastodonte. Alors, il y a juste ça. Voilà, comme ceci et ça, comme ceci et ça, comme cela. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il est beau. Ça y est. Ça y est, il est fait. Donc, voici le mastodonte. Et vraiment, lui porte bien son nom, hein, parce que c'est un gros mastodonte. C'est une grosse bestiace. J'ai remarqué que j'ai perdu le cache. En fait, je ne l'ai pas perdu. Petite anecdote. Faut que je réarme ça. Tiens, hop, petite anecdote en même temps. Donc, mes enfants, je resserrerai ça tout à l'heure. Mes enfants étaient en train de jouer au Lego et on a trouvé une pièce ronde aux couleurs blanche et orange. Et on s'est dit, bon, bah, ça doit être un Lego, mais un truc un peu bizarre. Donc, on l'a rangé dans leur caisse de Lego. Le problème, c'est que leur caisse de Lego, c'est un Capharnaüm sans nom. Bon, il s'avère que ça appartenait à lui. J'ai plus qu'à demander à mes enfants de le retrouver. Ouais, je vais les faire bosser un petit peu. Le mastodonte, en termes de... Comment dire, de grossitude, il se pose là. Il est vraiment fat, il est lourd. C'est lui qui fait les bras, c'est lui qui fait le dos. Il en impose et c'est lui qui donne toute la prestance au Megazord. Mais en Zord seul, il est aussi ultra imposant et giga beau. Je suis extrêmement fan de ce Zord. Surtout comme ça. Au final, je trouve des 5 Zords que de fait qu'ils sont un peu plus imposants que les autres, je trouve que c'est lui le plus beau. Voilà. Là, en termes de jouets, hein, je parle en termes dans la collection. Je trouve que c'est lui qui sort vraiment du lot, qui détonne. Parce que autant les autres, bon, ils sont un peu grands, ils sont machin. Mais lui, quand on le sort, qu'on le pose sur la table, voilà, on a une table basse, littéralement. Et ça fait plaisir. Vraiment, c'est cool. Juste après, en termes de léger défaut, c'est pour l'ouvrir, le mettre en mode Zord, faut vraiment y aller tout doucement. Parce que c'est pas que c'est fragile, mais c'est compliqué. J'ai peur de l'abîmer en fait à chaque fois. Donc il faut vraiment y aller tout doucement. Et le problème, c'est que le moindre mouvement, vous avez pu le voir un peu tout à l'heure, ça bouge très vite. Voilà, c'est un petit peu le truc qui fait peur. Et aussi, contrairement à ce que beaucoup ont dit, parce que j'ai vu des retours, je l'ai déjà présenté à des potes, et les retours que les gens avaient, c'était que le bras ne tenait pas assez. En fait, moi, il tient bien. Pour le coup, j'ai suffisamment bien serré. Voilà. Et donc là, j'ai pas de souci à ce niveau-là.
Ah, il est trop beau, je l'aime d'amour. Et surtout, c'est cette tête. La tête, elle fait la taille de ma main, quoi. C'est pas une petite tête de rien du tout, c'est une bonne grosse tête de mastodonte. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Mouah. Bon. Si le 121 c'est le dernier numéro, bien la semaine prochaine ça sera le 120 et le 121. Et s'il y a encore d'autres numéros derrière, eh ben, je verrai ce que je vais faire. Ouais, en fait je vais plutôt partir directement là-dessus. La semaine prochaine, je verrai ce que je vais faire. Toujours est-il qu'on n'en a pas fini avec le Megazord. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite. Passez à tous une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, ciao!